L'Iran a déclaré en urgence qu'une attaque dangereuse avait visé sa centrale nucléaire, après que Donald Trump a menacé de frapper précisément les centrales électriques si les autorités iraniennes ne concluaient pas d'accord et ne débloquaient plus que pas le détroit d'Ormuz. Et voilà que les médias d'État iraniens ont annoncé, le samedi 4 avril, qu'un obus avait touché la clôture de la centrale nucléaire de Bushehr, où, soit dit en passant, des Russes travaillent. Et ces Russes se sont enfuis de là en courant à toute vitesse. En Iran, ils ont déjà impliqué l'Ukraine dans l'attaque, comparant la situation à la centrale nucléaire de Zaporijia, occupée par les Russes, à celle autour de la centrale de Bushehr. Au Kremlin, il piailla déjà que cette attaque est, je cite, une tache indélébile sur la réputation des États-Unis et d'Israël. Et à Téhéran, il menace déjà les pays de la région d'une apocalypse nucléaire si les États-Unis continuent d'attaquer les centrales électriques. Pendant ce temps, des détails sont apparus concernant la récente attaque américaine contre un pont stratégique près de Téhéran, le plus grand du Moyen-Orient. Je m'appelle Alexei Petchii, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire. Et les amis, si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement, avec n'importe quel don ou abonnement payant, en utilisant les liens et les informations dans la description de cette vidéo, ou bien scanner le QR code. Merci d'avance pour votre soutien, visible sur vos écrans. Comme vous vous en souvenez, Donald Trump avait menacé que si l'Iran ne signait pas d'accord et n'ouvrait pas le détroit d'Ormuz, les Américains attaqueraient troquer les centrales électriques. Et voilà que les autorités et les médias d'État iraniens ont annoncé, le samedi 4 avril, qu'un obus avait touché la clôture de la centrale nucléaire de Bushehr. Selon les informations, suite à cette frappe, un agent de sécurité, citoyen iranien, a été tué. De plus, des éclats et l'onde de choc ont endommagé l'un des bâtiments du site de la centrale nucléaire. Cependant, les parties principales de la centrale n'ont pas été touchées. Et voici que l'Agence internationale de l'énergie atomique a annoncé avoir reçu une notification de l'incident de la part des autorités iraniennes. Aucune augmentation du niveau de radiation n'a été enregistrée après l'attaque présumée, a indiqué la IEA. Le directeur général de l'agence, Raphaël Grossi, a exprimé une profonde préoccupation. Il a appelé à la plus grande retenue militaire afin d'éviter le risque d'un accident nucléaire. Il a souligné que les installations nucléaires et les zones adjacentes ne doivent en aucun cas être attaquées. Il est également important de noter que Bushehr, la seule centrale nucléaire d'Iran, est située à environ 760 km au sud de Téhéran. Actuellement, la société d'État russe Rosatom construit sur ce site. Et comme l'a déjà déclaré Rosatom, après la frappe, les employés russes ont commencé à être évacués du territoire de la centrale nucléaire. Ensuite, ils vont citer le chef de Rosatom, Likhatchev. Environ 20 minutes après cette frappe malheureuse, des bus sont partis de la centrale de Bushehr en direction de la frontière irano-arménienne. 198 personnes pour être précis, c'est la plus grande évacuation. En gros, presque 200 Russes, et ils ont rapidement quitté l'Iran. D'ailleurs, à propos de l'Arménie, vers laquelle ces Russes se sont dirigés, nous en parlerons aussi un peu plus tard sur cette chaîne YouTube. Erevan a en fait envoyé balader à la fois Vladimir Poutine et ces mêmes Russes sauvages en général, ce qui aurait été difficile à imaginer il y a à peine un an. Mais revenons à l'Iran. Selon les autorités de Téhéran, le territoire adjacent à la centrale nucléaire de Bushehr a été attaqué pour la 4e fois depuis le début de la guerre menée par les États-Unis et Israël. Et voilà que l'Iran a décidé de mêler l'Ukraine à cette attaque et, en même temps, a commencé à menacer ses voisins du Golfe Persique. Le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, Abbas Araghchi, a déclaré que d'éventuelles retombées radioactives provenant de la centrale nucléaire de Bushehr, située sur la côte du Golfe Persique, pourraient mettre en danger la vie dans les pays de la région. Araghchi a également critiqué le silence de la communauté internationale concernant les attaques des États-Unis et d'Israël contre la centrale nucléaire de Bushehr et les installations pétrochimiques. Araghchi a déclaré que l'Ukraine aurait attaqué sa propre centrale nucléaire de Zaporijia, mais occupée par les Russes. Voici la citation. Vous souvenez-vous de la réaction de l'Occident aux événements autour de la centrale nucléaire de Zaporijia en Ukraine ? Israël et les États-Unis ont frappé notre centrale de Bushehr à 4 reprises. Les retombées radioactives mettront fin à la vie
non pas à Téhéran, mais dans les capitales du Conseil de coopération des États arabes du Golfe. Les attaques contre le secteur pétrochimique iranien démontrent également clairement les véritables objectifs de ces actions. Eh bien, la question est la suivante. Que signifient les attaques de l'Iran contre les pays voisins et surtout contre le secteur pétrochimique et gazier? Et bien sûr, les Russes ont aussi ouvert la bouche. Comment pourrait-il en être autrement? Ils mettent quand toujours leur nez partout, qu'on leur demande ou non. Et il y a en Russie une sorte de porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Machka Zakharova. Oui, celle-là même qui n'est jamais sobre. C'est l'amie de Dimka Medvedev. Eh bien, cette Machka Zakharova a déclaré aujourd'hui qu'une frappe contre les installations nucléaires de l'Iran laisserait une tache indélébile sur la réputation internationale de ceux qui dirigent des missiles vers la centrale nucléaire de Bushehr et d'autres sites iraniens. Selon elle, Israël et les États-Unis ont complètement anéanti leur ancienne réputation dans le domaine de la non-prolifération nucléaire, admettant ainsi qu'ils ne reconnaissent eux-mêmes aucune norme ni aucune restriction. D'après cette ivrogne, Machka Zakharova, la Russie fera tout son possible pour attirer l'attention de la communauté internationale sur le fait que la situation à la centrale nucléaire de Bushehr se rapproche dangereusement d'une limite critique. Je prends avec une telle dose d'ironie les paroles d'Israël. La Russie entreprendra des efforts pour que la communauté internationale prête attention à la situation de la centrale nucléaire, alors qu'il bombarde les infrastructures civiles en Ukraine, attaque des hôpitaux, des crèches, des écoles, des maternités. Alors que la situation devient de plus en plus dangereuse, les Russes osent ouvrir leur sale bouche et commenter le droit international, parler de réputation. Mais qu'est-ce que vous savez de la réputation, vous ? Il y a deux mots ici, russe et réputation. Les deux apparemment commenceront par un R, mais ces mots, Israël, la Russie entreprendra des efforts, la situation mondiale comme elle est. Je rappelle que jeudi dernier, les militaires américains ont attaqué pour la première fois une grande infrastructure civile iranienne. Après que Donald Trump, dans son discours, a menacé de ramener l'Iran à l'âge de pierre. Israël, la Russie entreprendra des efforts pour, selon eux, l'attaque contre le pont a été menée à des fins militaires afin d'empêcher le transfert d'armes par les forces armées iraniennes via ce pont. Les médias d'État iraniens ont rapporté 8 morts et 95 blessés. Trump a immédiatement écrit sur les réseaux sociaux, je cite, « à quel point la situation de la centrale nucléaire se rapproche du danger ». Ирану пора заключить сделку, пока не поздно, ведь от того, что еще могло бы стать великой страной... Je tiens à préciser ici que le pont B, un relie Téhéran et la banlieue de Karaj. Et voici ce qu'a déclaré un représentant du ministère de la Défense des États-Unis. Le pont a été attaqué parce que les forces armées iraniennes l'utilisaient pour transférer secrètement des missiles et leurs composants de Téhéran vers des sites de lancement dans l'ouest de l'Iran. En réponse, le ministre des Affaires étrangères de l'Iran. La Russie prend des mesures en se référant aux propos d'Israël. Elle prendra des mesures pour attirer l'attention de la communauté internationale. La situation déjà visible dans la vidéo de cette attaque contre le pont devient de plus en plus dangereuse. Je m'arrête ici, donnez votre avis et vos conclusions en commentaire, abonnez-vous, activez la cloche et mettez un like. Et abonnez-vous absolument à mon canal Telegram Péchi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Dans la description, vous trouverez également toutes les façons de soutenir le travail de cette chaîne YouTube, je vous en serai reconnaissant. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt.